Chers frères et sœurs, récemment, un grand combat de boxe a eu lieu entre Mike Tyson et Jake Paul, un événement qui a captivé l'attention du monde entier. Cela nous amène à nous poser une question essentielle. La boxe est-elle compatible avec les enseignements de l'islam? Est-ce un sport bénéfique ou une pratique à éviter? Dans cette vidéo, nous allons répondre à ces questions en nous basant sur le Coran, les hadiths authentiques et les avis des savants. Je vais aussi vous donner des explications simples pour bien comprendre ce sujet important. L'importance de ce sujet est que beaucoup de jeunes musulmans s'intéressent à ce sport, que ce soit pour se défendre, s'entraîner ou par passion. Mais il est crucial de savoir si cette pratique respecte nos principes religieux. Écoutez attentivement, car les réponses pourraient vous surprendre. Premièrement, le Coran et les principes de non-violence. Voici le verset principal sur la préservation de la vie. Allah dit dans le Coran: « Et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction. » Sourate Al-Baqarah, verset 595. Ce verset met en garde contre toute pratique qui pourrait mettre notre vie ou notre santé en danger. Dans la boxe, il y a un risque réel de blessures graves, notamment au cerveau, aux yeux ou à d'autres parties sensibles. Les experts médicaux confirment que des coups répétés à la tête peuvent entraîner des séquelles à vie, comme des traumatismes crâniens. Deuxième verset sur la dignité humaine. Allah dit également: « Et nous avons certes honoré les fils d'Adam. » Sourate Al-Isra, verset 70. Cela montre que l'islam valorise la dignité humaine. Frapper quelqu'un, surtout au visage, peut être vu comme une atteinte à cette dignité. Dans la boxe, l'objectif est de mettre l'adversaire à terre, ce qui peut aller à l'encontre de ce principe. Voici une explication simplifiée. Ces versets nous rappellent que, même si nous avons le droit de nous entraîner pour devenir plus forts, nous devons toujours respecter les limites fixées par Allah, notamment en évitant les pratiques qui nuisent à notre corps ou à celui des autres. Voici les enseignements du prophète paix et bénédiction sur lui, notamment sur les sports et la compétition. Encouragement au sport et à la force. Le prophète paix et bénédiction sur lui a dit: « Le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible, tout en ayant du bien dans les deux. » Muslim 2664. Ce hadith montre que l'islam encourage la force physique et mentale, car elles permettent de servir Allah et la communauté de manière plus efficace. Hadith sur les limites dans le sport. Un autre hadith rapporté par Muslim dit: « Quiconque frappe quelqu'un au visage est maudit. » Rapporté par Muslim 2612. Les personnes qui giflent leurs femmes au visage, vous êtes prévenus. Dans ce contexte, la boxe pose un problème, car le visage est la cible principale. Ce hadith illustre l'interdiction de causer du tort inutilement, surtout sur une partie aussi noble et sensible du corps. Voici les exemples de sports pratiqués à l'époque du prophète paix et bénédiction sur lui. Le prophète paix et bénédiction sur lui participait et encourageait des activités physiques comme la course à pied. Il courut avec Aïcha qu'Allah l'agrée, pour la motiver et rester actif. La lutte comme avec Rukana, un célèbre lutteur de l'époque. Le tir à l'arc et l'équitation pour renforcer la discipline et la défense personnelle. Voici le lien avec la boxe. La boxe, en tant que sport, peut être vue comme un moyen d'améliorer sa force et sa discipline. Cependant, lorsqu'elle devient un outil de violence ou de destruction, elle s'éloigne des pratiques encouragées par l'islam. Partie 3. Les avis des savants sur la boxe. Voici les résumés des points de divergence. Les savants ont des opinions variées sur la boxe, selon les contextes et les intentions. Premièrement, interdiction stricte. Certains savants, comme Cheikh Ibn Baz, considèrent la boxe comme haram en raison des dangers qu'elle représente. Il a déclaré que tout sport ou activité entraînant des blessures graves, comme la boxe, est interdit
car il va à l'encontre de la préservation de la vie et de la dignité humaine. Deuxièmement, autorisation conditionnelle. D'autres savants permettent la boxe lorsqu'elle est pratiquée comme un entraînement ou un exercice physique, sans intention de nuire ni participation à des compétitions violentes. Ce point de vue met en avant l'intention et le cadre dans lequel le sport est pratiqué. L'importance du niyya. Intention en français. L'intention est cruciale dans toutes nos actions. Si l'objectif de la boxe est de maintenir une bonne santé ou de se défendre, alors cela peut être permis dans certaines limites. Mais si le but est de nuire, alors cela devient blâmable. Les savants suggèrent des alternatives comme les arts martiaux ou les sports qui n'impliquent pas de frappe directe au visage, tout en permettant de se défendre et de rester en forme. Pour conclure, la boxe peut avoir des bienfaits, comme l'amélioration de la discipline et de la forme physique. Cependant, les risques qu'elle comporte, notamment les blessures graves et l'atteinte à la dignité humaine, en font un sport problématique dans sa forme compétitive. Comme toujours, il est essentiel de revenir aux enseignements du Coran et de la Sunna pour éclairer nos choix. Si vous souhaitez donc pratiquer un sport pour devenir plus fort, pensez à des alternatives comme les arts martiaux, la lutte ou d'autres disciplines respectueuses des principes islamiques. Et surtout, gardez une intention sincère dans tout ce que vous faites. J'appelle à présent à l'action. Qu'Allah nous guide dans le droit chemin et nous aide à choisir ce qui est bon pour nous dans cette vie et dans l'au-delà. Si cette vidéo vous a été bénéfique, pensez à la partager et à soutenir cette chaîne pour continuer à propager le savoir islamique. Si vous êtes propriétaire d'une boutique ou d'une entreprise, vous avez désormais la possibilité d'associer votre boutique à ma chaîne YouTube. Que ce soit via des plateformes comme Fourth Wall, Shopify, SpreeShop ou Spring, c'est l'occasion parfaite de donner plus de visibilité à vos produits. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter via l'email dans la description. Si cette vidéo vous a été bénéfique, je vous invite à liker et à vous abonner pour rejoindre notre communauté inspirée par la science islamique et les rappels bienveillants. Grâce à vos likes et abonnements, l'algorithme permettra à cette vidéo d'atteindre encore plus de musulmans francophones qui, comme vous, pourraient en tirer profit. En soutenant cette chaîne, vous devenez acteur de notre mission pour répandre davantage de bien autour de nous. Merci du fond du cœur à ceux qui nous suivent et soutiennent notre travail. Chaque geste compte et nous aide à toucher plus de cœurs. Alors, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien manquer. Barakallahu fikum. Wa assalamu alaykum. Wa rahmatullah wa barakatuh.